अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता दो जुमों से पहले Deux vendredis auparavant, j'ai prononcé quelques sermons sur la réforme de soi en puisant dans les sermons prononcés par le deuxième calife. Et j'ai mentionné les obstacles qui entravent la voie à la réforme. Et j'ai aussi mentionné l'importance d'enlever ces obstacles. Nous devons enlever ces obstacles si nous voulons, en tant que Jamaat, atteindre les plus hauts sommets de la réforme. Et j'ai aussi ajouté que les obstacles sur la voie de la réforme sont plus difficiles à surmonter que les obstacles qui ont trait à la doctrine, les obstacles qui ont trait à nos croyances. Et je vais parler davantage à ce sujet aujourd'hui. Souvenez-vous aussi que la mission du Messie premier l'Islam et le but de son avènement n'était pas uniquement de corriger les erreurs dans nos croyances. Il a aussi expliqué qu'il est important d'établir cette relation entre l'homme et Dieu. Et il est aussi important de réformer ses actions et de pousser les hommes à s'acquitter de leurs devoirs les uns envers les autres. Et tout cela dépend des actions. En accomplissant des bonnes œuvres, l'on s'acquitte de ses devoirs envers Dieu et l'on s'acquitte de même de ses devoirs envers les hommes. Le Messie premier l'Islam a déclaré, il dit, sachez que de simples discours ne serviront à rien. De simples discours ne serviront à rien tant qu'ils ne seront pas accompagnés d'actions concrètes. Il déclare aussi, alourdissez votre foi et sachez que la pratique est l'ornement de la foi. Si la conduite de l'homme n'est pas digne, sa foi ne vaudra rien. Ainsi, si nous désirons jouer un rôle dans la mission du Messie premier l'Islam, si nous voulons atteindre l'objectif de l'avènement du Messie premier l'Islam, dans ce cas, chacun d'entre nous doit faire de son mieux pour enlever les obstacles qui entravent sa réforme spirituelle.
car c'est la réforme des actions qui attireront l'attention des autres. Et conséquemment, nous pourrons aider à accomplir la mission du Messie premier alayhi salam. Ainsi, nous devons réfléchir sur les mesures à prendre pour atteindre cet objectif, car la réforme de nos actions est une arme des plus efficaces pour remporter la victoire. C'est grâce à ces améliorations que nous aurons la force nécessaire afin que nous puissions réformer les autres. Ainsi, le but de notre victoire n'est pas d'avoir le pouvoir pour subjuguer les autres. Le but de notre victoire n'est pas pour des objectifs mondains. Notre but est de placer le cœur de l'humanité au pied de Dieu et au pied de son prophète béni, sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il n'y a pas de distinction entre nous et les autres, pourquoi donc le monde devra-t-il écouter ce que nous avons à dire? Ainsi, nous devons renforcer nos capacités. Nous devons renforcer nos capacités et ensuite nous allons devoir nous maintenir fermement sur cette voie. Et au lieu d'être captivés par les autres, nous devons au contraire captiver les autres. Aujourd'hui, étant donné que les uns et les autres sont captivés par le matérialisme, nous devons, quant à nous, être encore plus vigilants quant à notre état moral. Nous devons être vigilants à ce sujet tout en faisant preuve de vigilance et il faudra aussi se préserver de l'influence du monde. Et il faudra de même extirper le monde de cette atmosphère satanique afin que nous puissions, nous et la majorité des hommes, nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers Dieu. Mais sachez aussi que cette voie est parsemée d'embûches. Il faudra que nous engendrions en nous l'énergie nécessaire pour éviter ces obstacles. Afin de faire face au monde, il faudra que nous édictions certaines règles, des règles qu'il nous incombe de respecter. Et pour cela, il faudra que nous immolions notre égocentrisme. Il faudra aussi générer aussi cette atmosphère propice. Tant que nous n'agissons pas en ce sens, nous n'aurons point de succès. Je l'ai dit dans un de mes précédents sermons que aujourd'hui le monde est très petit. Le monde est presque une ville. On peut dire que le monde est un quartier maintenant. L'immoralité commise à des milliers de kilomètres pénètre dans chaque foyer grâce aux médias électroniques. Et les vertus de toute nation, même si elles se trouvent à des milliers de kilomètres, atteignent aussi chaque foyer. Mais dans l'ensemble, nous constatons que l'immoralité se répand plus rapidement que la vertu. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises auparavant, aujourd'hui la définition du bien et du mal a changé. Ce qui est considéré comme un acte immoral dans un pays musulman ne l'est pas dans une société matérialiste, une société où la religion n'existe même plus. Ce que nous considérons immoral est insignifiant à leurs yeux. Voir ce que nous considérons immoral est considéré comme une vertu aux yeux des gens de ce monde. Le deuxième calife radhiyallahu anhu a cité en exemple la danse qui se pratique en Occident.
ये हज़रत मुस्लिम मऊद À l'époque du Muslim Maud, du deuxième calife, la danse n'était या pas une pratique इसके courante. लिए La danse खास se जगहों पर pratiquait en जाना des पड़ता lieux particuliers. है। आजकल तो Aujourd'hui, la télévision et टीवी और Internet इंटरनेट ने ont fait de la हर जगह ये danse une पहुंचा दिया pratique ordinaire. और घरों Et में la भी danse se pratique तफरीह के aussi नाम dans पर certaines maisons au nom du नाच divertissement. के बाद घरों में तो अड्डे बन गए और La बाज danse se pratique aussi घरेलू फंक्शन lors पर des भी réunions familiales. ये नाच वगैरह होते हैं। Lors des खास तौर mariages en पर particulier, शादियों के il y a मौके des पर danses indécentes au तफरीह nom और du खुशी के नाम पर divertissement pour बेहुदा नाच exprimer किए sa जाते हैं। joie. एक अहम भी Une घर famille को Ahmadi doit इससे être बिल्कुल पाक होना exempte चाहिए। de tout cela. इस पर खास Il तवज्जो देने की faudra जरूरत être particulièrement vigilant à ce sujet. है। बहरहाल मैं हज़रत मुस्लिम मऊद के En हवाले tout से cas, बात je कर रहा citais था le deuxième calife Rabbi कि आपने Anhu qui फरमाया déclarait कि que अब la गरबी danse est मुल्कों में répandue maintenant dans les नाच pays का रिवाज है, occidentaux, alors que la मगर danse पहले était condamnée auparavant. इसे लोग बुरा समझते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता Et peu à peu, इसे cette लोगों ने pratique इख्तियार de la करना शुरू danse कर दिया। est devenue commune. पहले औरत मर्द का हाथ Auparavant, पकड़ les hommes नाचते et les थे, femmes se tenaient la main. एक दूसरे का हाथ पकड़ कर Ensuite, ils se sont फिर एक rapprochés दूसरे le के करीब होकर visage के नाचने लगे। et par la और फिर ये suite, फासले कम ils ont होने लगे। diminué cette distance entre eux. तो जैसा कि मैंने कहा Comme je l'ai कि अब dit, तो ये नाच के aujourd'hui, नाम पर l'indécence a atteint son बेहूदगी की कोई हद comble नहीं au रही। nom de la danse. On नंगे se met à लिबासों में danser à la télé en portant टीवी des पर vêtements नाच किए immodestes. जाते हैं, On doit se demander ये pourquoi क्यों ces फैला? pratiques se सिर्फ répandent-elles. इसलिए Tout कि बुराई simplement फैलाने parce que वाले ceux qui répandent l'immoralité बावजूद दुनिया le के font शोर avec मचाने के constance, quoique कि les ये autres बुराई है, n'ont cesse de condamner l'immoralité. बुराई फैलाने पर Ceux qui ont इस्तिक़लाल répandu से कायम रहे, l'immoralité ont fait preuve de दुनिया की constance बातों et में ne कोई se परवाह sont नहीं pas की। souciés des conseils des autres. आखिर एक वक्त में ये Et en fin कामयाब de हो गए। compte, ils ont remporté du succès. अब तो पाकिस्तान जो Au मुसलमान Pakistan, मुल्क qui है, est un pays musulman, l'indécence s'étale au grand jour तफरीह के au नाम nom पर, du divertissement आज़ादी के नाम et au पर nom de la liberté. बेहूदगियां Cela नजर se आती voit au grand jour à la हैं, नंग télé. नजर आता है। Ainsi, गोया en raison बुराई de la ténacité de अपने इस्तिक़लाल की l'immoralité, वजह से cette dernière a une emprise दुनिया के जहनों totale पर sur les हावी हो esprits. गई है। बस इसके मुकाबले पर Ceux आने qui के लिए désirent la combattre doivent बहुत mettre बड़ी en place de मनसूबाबंदी grandes stratégies और et ils कुर्बानी vont की devoir जरूरत है। accomplir de grands sacrifices. अगर ये ना S'il हुई n'en est pas ainsi, eh bien, फिर dans हम ce अपने cas, मकसद nous में allons échouer कामयाब dans नहीं हो notre objectif. बस बहुत Ainsi, il सोचने est important de और गौर réfléchir, de करने méditer और et de मेहनत faire करने की beaucoup जरूरत d'efforts है। en ce sens. Il इन est चीज़ों important को d'adopter इन ces चीज़ों को अपनाने habitudes की afin que जरूरत nous है puissions enlever जिनको les अपनाकर obstacles, हम afin ये que रोकें, nous दूर ayons कर सकते l'énergie हैं, nécessaire pour जिनको enlever इस्तेमाल में ces लाकर obstacles, afin हमारे que nous अंदर puissions ये रोकें aussi दूर करने combattre की le mal. ताकत पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से हम बुराइयों का C'est grâce à cela que मुकाबला nous कर pourrons सकते हैं। combattre l'immoralité. इसके हसूल के लिए Le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud बड़े उम्दा nous a ने expliqué comment वजाहत atteindre cet फरमाई objectif. कि अगर अमली इस्लाह C'est के en लिए appliquant ces ये बातें procédés que इंसान l'on में पैदा pourra हो जाएं réformer sa तो conduite. तभी कामयाबी मिल सकती है। और ये Et तीन le चीज़ें हैं। deuxième calife nous a présenté Number 1, trois quwwat points iradi. essentiels. Premièrement, la Number 2, volonté. सही और Deuxièmement, पूरा un savoir parfait et और नंबर complet. 3 Et कुव्वत अमली। troisièmement, la faculté d'agir. लेकिन असल बुनियादी कुव्वतें Mais les दो deux हैं, capacités fondamentales sont iradi la volonté और कुव्वत ainsi अमली। que la faculté d'agir. जो दरमियान में इन Entre दोनों les की चीज़ deux, रखी गई il y है, a la connaissance, यानी सही और le fait पूरा d'avoir इल्म une होना। connaissance parfaite et complète. ये दोनों La बुनियादी connaissance parfaite et कुव्वतों complète पर असर influe, डालती है। a de l'influence sur la volonté इल्म et की sur la faculté d'agir. सही होना कुव्वत अमली पर भी असर डालती है और कुव्वत इरादी पर भी असर डालती है। En tout बहरहाल, cas, पहले ये बात ध्यान में sachez रखनी tout चाहिए d'abord que कि la कुव्वत volonté इरादी ainsi और que कुव्वत la अमली faculté दो d'agir बुनियादी sont les चीज़ें हैं deux éléments essentiels जो qui अमली peuvent इस्लाह पर conduire à la असर réforme डाल de la देती हैं। conduite. इसके Pour लिए cela, हमें il faudra tout d'abord que nous कुव्वत इरादी renforcions को notre volonté ज़्यादा मजबूत et करने il की faudra ज़रूरत है। aussi nous débarrasser de tout défaut qui और nous कुव्वत empêche अमली के d'agir. नक्स को
Il faudra nous débarrasser de ces lacunes qui nous empêchent d'agir. Si nous avons la ferme volonté d'arrêter un mal, c'est là que nous pourrons arrêter ce mal. Et la volonté aura de l'effet quand l'on se serait débarrassé des défauts et des faiblesses qui nous empêchent d'agir. Nous devons nous débarrasser de ces défauts, de ces faiblesses, sinon nous n'allons pas pouvoir nous réformer. Quand nous analysons notre volonté, nous constatons qu'il y a peu de lacunes, par rapport à cette volonté. Il y a peu de lacunes concernant notre volonté, car la plupart des membres de la Jamaat désirent faire naître en leur personne la taqwa, la pureté. La majorité des membres de la communauté désirent diffuser les préceptes de l'islam. Ils désirent mériter l'amour de Dieu et se rapprocher de lui. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a expliqué cela. Il déclare que ceci démontre que certainement nous avons une très forte volonté. Mais si nous constatons qu'il n'y a pas les résultats escomptés, il pourrait y avoir deux raisons. Soit qu'on ne possède pas la volonté nécessaire pour agir, il se peut que nous ayons la volonté nécessaire afin de réformer nos croyances, et c'est pour cette raison que nous avons réformé nos croyances. Mais la volonté fait défaut pour corriger notre conduite. Nous n'avons pas cette volonté pour agir, pour nous réformer. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas remporté du succès dans ce domaine. Et il se peut aussi qu'il y ait des lacunes dans notre aboudiya, dans notre relation avec Dieu. Il se peut qu'il y ait des manquements à ce sujet, dans cette relation entre nous et Dieu. Et c'est pour cette raison que la faculté d'agir se retrouve paralysée. Et c'est pour cette raison que cette faculté d'agir n'est pas influencée par la volonté. Il y a cette paralysie de la part de cette faculté d'agir et on n'arrive pas à être influencé par cette volonté, ou que les soutiens nécessaires se sont affaiblis. Dans ce cas, tant que nous n'améliorons pas cette faculté d'agir, nous ne pourrons pas progresser. Prenons l'exemple d'un élève qui n'arrive pas à mémoriser sa leçon en dépit de ses efforts à vouloir le faire. Tant qu'il n'affine pas ses facultés mentales, il ne pourra pas mémoriser ses leçons en dépit de ses efforts, en dépit des efforts qu'on fait pour le faire mémoriser cette leçon. Ainsi, il faut connaître les moyens pour améliorer ses facultés mentales, afin que l'on puisse adopter les bonnes méthodes. Ou soit l'on va devoir changer la méthode d'apprentissage. Au Pakistan, les élèves apprennent tout par cœur. Telle est la tradition là-bas, même s'ils comprennent ce qu'ils lisent ou pas. Et ces élèves excellent dans cette méthode. Certains mémorisent même des livres en entier. Mais quand ces mêmes élèves viennent ici en Occident pour étudier, ils constatent que la méthode d'apprentissage est différente ici. Ici, il est nécessaire de comprendre un sujet. Et ceux qui, auparavant, avaient des mauvaises notes au Pakistan, ces personnes ou ces élèves arrivent à avoir de bonnes notes ici parce que ces élèves s'intègrent facilement. Alors que ceux qui avaient de bonnes notes là-bas au Pakistan ont de mauvaises notes ici. Quand à Rabwa, nous avons dû abandonner le cursus de l'État dans nos écoles pour suivre le cursus de l'Aga Khan,
Puisque les examens étaient différents dans le nouveau cursus, nombre d'étudiants ont dit qu'ils n'arrivent plus à avoir les mêmes notes qu'ils avaient quand ils suivaient le cursus du département de l'éducation de l'État. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ainsi, des fois, il n'est pas question uniquement des facultés cognitives. Même si on a de très bonnes facultés mentales, des fois on n'arrive pas à mémoriser ces leçons, on n'arrive pas à apprendre. Il n'est pas question uniquement de faiblesse cognitive, mais si les facultés cognitives font défaut, dans ce cas, la tâche sera encore plus difficile. Il va falloir changer de méthode. Et ici, on place dans des écoles spécialisées ces élèves qui sont faibles. Et dans certains cas, même ces élèves qui sont faibles dépassent ceux qui ont de très bonnes notes. En tout cas, la méthode utilisée peut causer des soucis. Cette méthode peut aussi causer de l'échec si elle n'est pas appliquée à bon escient. Ainsi, la pensée doit se conformer à la méthode préconisée pour une tâche particulière. Sinon, c'est l'échec qui est assuré. Ainsi, il est important pour nous de corriger nos conduites. Nous devons nous demander pourquoi notre intention à faire le bien n'a-t-elle pas l'effet escompté sur la partie du cerveau qui, en fin de compte, va déclencher ces actions. Nous allons devoir enlever ces obstacles qui sont sur cette voie. Et il faudra aussi voir dans quel état se trouve notre aboudiya, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. Nous allons devoir voir à quel point nous sommes sincères et fidèles dans nos efforts. Ainsi, il y a deux types d'obstacles dans la voie de la réforme de la conduite. Il y a tout d'abord les faiblesses dans la volonté. Il y a aussi des faiblesses dans la faculté d'agir. Et comme je l'ai dit auparavant, entre les deux, il y a une autre raison. Et cette raison qui peut freiner la réforme de la conduite est ce manque de savoir qui est nécessaire. Ce manque de savoir peut affecter ces deux aptitudes. Dans la vie courante, nous constatons que l'intention dépend de la connaissance et les actions aussi dépendent de la connaissance. À titre d'exemple, si un individu ne sait pas que 1000 soldats s'apprêtent à lancer un assaut contre sa maison, mais qu'il sait tout au plus que quelqu'un va s'attaquer à lui, qu'il y aura 2 ou 3 personnes qui vont s'attaquer à lui, celui-ci va se préparer selon l'information qu'il détient. S'il sait par contre que 1000 soldats vont s'attaquer à lui, il va se préparer différemment. Ainsi, le manque d'information peut créer des lacunes et l'exactitude dans l'information amplifie la volonté. Par exemple, des fois, on essaye de soulever un objet que l'on pense être léger. Mais cet objet pèse lourd et on n'arrive pas à le porter. Mais si l'on sait au préalable que cet objet en question est lourd, l'on sera prêt à dépenser plus d'énergie et on changera aussi la manière de soulever cet objet en question. La personne pourra soulever cet objet à la deuxième reprise, non pas parce qu'elle a reçu de l'aide, mais parce qu'elle détient l'information nécessaire. Et c'est pour cette raison qu'elle arrive à utiliser la force nécessaire pour soulever cet objet. Ainsi, ces facultés que Dieu nous a accordées sont toujours présentes. Quand on utilise à bon escient ces facultés et cette énergie, la tâche devient facile, où on peut accomplir d'une meilleure façon cette tâche.
Mais tout cela dépend de la connaissance. Si l'on n'utilise pas à bon escient ces aptitudes, l'on peut subir des torts même dans des situations ordinaires. Ainsi, il convient ici d'appliquer ces mêmes principes quand on utilise ses facultés d'agir. Il convient d'utiliser les mêmes principes pour se débarrasser des faiblesses dans la conduite. C'est pour cette raison qu'il convient d'accroître sa connaissance. Il faut accroître sa connaissance afin que l'on puisse utiliser à bon escient toute son énergie, afin d'avoir aussi le dessus sur ses faiblesses. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, ajoute aussi que Dieu a accordé à tout être humain le discernement. Cette disposition de l'esprit à juger entre deux options. Le discernement qui l'aide à comprendre l'énergie nécessaire qu'il doit utiliser pour accomplir une tâche quelconque. L'énergie ou la force nécessaire ne se trouve pas dans les muscles de sa main, mais sont conservées dans le cerveau. Et lorsqu'on n'arrive pas à accomplir une action, à l'instar du fait de soulever un objet, dans ce cas, le cerveau demande aux muscles d'utiliser plus de force. Et c'est là qu'on arrive à soulever facilement cet objet. Et cette faculté qui est le discernement dépend aussi de la connaissance, qu'elle soit interne ou qu'elle soit externe. Le savoir interne dépend de l'expérience et dépend aussi du vécu. Et la connaissance externe signifie la connaissance qui pénètre de l'extérieur grâce aux oreilles. L'exemple donné ici est celui d'une attaque. Le bruit de l'attaque peut venir de l'extérieur et peut alerter celui qui est attaqué. Pour ce qui est de l'objet à soulever, c'est le pouvoir de discerner qui permet de savoir que l'on n'a pas pu soulever cet objet parce qu'on le croyait léger. Si par exemple cet objet pesait 10 kg, on croyait qu'il pesait 5 kg et on n'a pas utilisé l'énergie nécessaire ou la force nécessaire. Et que si maintenant on utilise la force nécessaire, on va pouvoir soulever ces 10 kg. Quand on va appliquer ce principe dans la pratique, le pouvoir de discernement va prescrire l'énergie nécessaire pour que l'on puisse se réformer. Le pouvoir de discernement va dicter la force à être utilisée pour pouvoir se réformer. Des fois, le manque d'informations résulte que l'on n'arrive pas à se réformer. Et la faculté de discerner n'arrive pas à prescrire l'énergie nécessaire à être utilisée pour que l'on puisse se réformer. On n'arrive pas à se réformer en raison du fait que l'on manque cette connaissance. Ainsi, le discernement affine les facultés de l'homme et le manque de connaissance le rend négligent. Le discernement dépend aussi de la connaissance. Et la connaissance va dicter comment utiliser l'objet concerné. Sans connaissance, l'on ne pourra agir. C'est en raison de ce manque de connaissance, c'est en raison du fait que l'on ne possède pas les informations nécessaires que l'on commet des péchés. Par exemple, quand un enfant grandit parmi ces personnes qui commettent des péchés de manière permanente, quand cet enfant va entendre ces personnes dire que sans le mensonge, l'on ne pourra rien faire. J'ouvre ici une parenthèse concernant les demandeurs d'asile. Je ne sais pas pourquoi ces demandeurs d'asile pensent qu'il faudra mentir, il faudra raconter une histoire fabriquée de toutes pièces, et c'est là qu'ils auront le droit d'asile ici. Alors qu'à plusieurs reprises, je l'ai dit que
Si vous présentez toute la vérité, eh bien dans ce cas, votre cas sera accepté. J'ai plusieurs exemples devant moi. À plusieurs reprises, des gens m'ont informé que nous avons dit toute la vérité en présentant notre cas, et après quelques jours, notre cas a été accepté. Il suffit de dire que nous sommes torturés mentalement là-bas au Pakistan, parce que là-bas nous vivons dans la peur pour nous et pour nos enfants. On peut expliquer que nos enfants ne peuvent pas partir à l'école, ils sont tourmentés à l'école. Il y a d'innombrables choses qui sont vraies, et dans la plupart des cas, ces cas sont acceptés. Ainsi, il faut se maintenir sur la voie de la vérité, et il faut placer sa confiance en Dieu. Lorsque l'on va raconter devant ses enfants que l'on a fabriqué une histoire de toutes pièces, que l'on a dit au juge une histoire fabriquée de toutes pièces, eh bien l'enfant pensera que ce n'est point un péché de mentir. Ils vont penser que si nous n'avions pas menti, nous n'aurions pas eu le droit d'asile. Et ils pensent que le mensonge est la clé de leur progrès. Ils pensent que le mensonge est la clé de tous les progrès. Ils peuvent dire que voilà qui dit la vérité aujourd'hui. Voilà ce que pensent les enfants. Ils pensent qu'aujourd'hui, sans le mensonge, l'on ne pourra progresser. Ainsi, tout cela entre dans les esprits des enfants parce qu'ils écoutent ce que disent les grands. Et leur connaissance se limite à ces situations. Ces enfants pensent que le mensonge n'est pas quelque chose de mauvais. Et ces enfants, lorsqu'ils vont grandir, ils vont mentir. Et lorsqu'ils vont demander la décision de leur discernement, eh bien leur discernement va dicter que le danger est beaucoup plus grand et que l'on peut mentir ici. Il en est de même de la médisance. Si l'enfant constate qu'autour de lui, on est en train de médire, s'il constate que tout le monde est en train de médire, et lorsqu'il va grandir, quand il aura l'occasion de médire, et s'il pense que quand il va médire, il aura quelque avantage, quand il va vouloir agir ainsi, son discernement va lui dire que tout le monde autour de toi est en train de médire. Quel mal y aura-t-il si toi aussi tu médis? Son discernement va lui dire que c'est peut-être un péché, mais ce n'est pas un très grand péché. Au cours de mes précédents sermons, j'en ai parlé. J'ai dit que un très grand obstacle dans la réforme de la conduite est que l'on pense, ou certains pensent, qu'il y a certains péchés qui sont majeurs et d'autres qui sont mineurs, et qu'il n'y a rien de mal à commettre ces péchés mineurs. Et il est difficile d'abandonner ces péchés que l'on considère mineurs. Dans ces cas, le discernement existe en ces personnes, mais ces personnes, en raison de ce manque d'information, et tout cela dépend de l'environnement, c'est en raison de ce manque d'information que cette personne n'a pas la force de subjuguer le mal. J'ai cité l'exemple du poids ou d'un objet qui est lourd. Quand on n'a pas l'information nécessaire, on n'arrive pas à porter cet objet. Mais lorsque le cerveau envoie des signaux pour soulever un poids plus important, eh bien, c'est là que la main qui n'arrivait pas à porter cet objet arrive à le faire. Mais si le pouvoir de discernement n'envoie pas les informations nécessaires, on n'arrivera pas à porter ces objets. Il en est de même des péchés. L'homme a la capacité de combattre le péché, mais lorsque le péché est face à lui, lorsque son discernement lui dit que ce péché est insignifiant, son discernement lui dit qu'il y aura plus d'avantages à commettre ce péché, eh bien dans ce cas, le cerveau n'envoie pas cette force ou ces signaux pour combattre ces péchés. Cette conscience disparaît complètement, ou l'on peut dire que la volonté disparaît entièrement, et c'est là qu'on arrive à commettre ce péché.
En bref, la réforme de la pratique nécessite trois choses. Tout d'abord, la force de la volonté, ensuite l'abondance de la connaissance, et d'autre part, cette force à agir, la faculté d'agir. Souvenez-vous aussi que cette connaissance fait partie aussi de la volonté. Car grâce à la connaissance, on arrive à amplifier sa volonté. C'est-à-dire, l'on est plus enclin à agir. Le résumé de tout cela est que pour se réformer, nous avons besoin de trois choses. Nous avons besoin tout d'abord de cette volonté pour accomplir de grandes choses. On a aussi besoin de cette connaissance, car c'est grâce à cette connaissance que notre volonté pourra comprendre ses responsabilités, que l'on pourra discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est là que l'on pourra utiliser cette force. Troisièmement, nous avons besoin de cette faculté d'agir afin que les membres de notre corps suivent nos intentions, de bonnes intentions, et que nos membres rejettent ces mauvaises intentions. C'est grâce à cela que l'on pourra éviter les péchés et c'est là que l'on pourra accomplir de bonnes œuvres. Nous devons faire de notre volonté cet officier qui applique ses ordres, cet officier qui fait en sorte que les membres du corps suivent ses ordres et ses principes. Cet officier qui n'est pas influencé par la politique. Nous allons devoir mettre de côté ces définitions de grands et de petits péchés. C'est cette connaissance qui va nous protéger de ces échecs qui découlent des erreurs de discernement. J'ai déjà cité plusieurs exemples, comment la conscience meurt par la suite et comment on reste empêtré dans ces questions de grands et de petits péchés et que l'on n'arrive pas à se réformer. Et dans certains cas, en raison de ce manque de connaissance, la volonté n'est pas à même à prendre une décision. De même, lorsque la faculté d'agir sera forte, eh bien, elle va suivre les moindres dictats de la volonté. Hadrat Muslim Maud a déclaré qu'il y a des faiblesses dans l'action. Il y a des faiblesses irréelles et des faiblesses réelles. Les faiblesses irréelles sont que la faculté est là, l'énergie est là, la force est là, mais en raison des mauvaises habitudes, on commence à se rouiller. Et la faiblesse réelle est parce qu'on n'a pas utilisé ces facultés depuis longtemps, eh bien, ces facultés sont presque mortes. Et on a besoin d'un soutien externe. Cet exemple de faiblesse irréelle est à l'instar de cette personne qui peut soulever 40 kilos. Mais en raison du fait que cette personne n'a pas l'habitude de travailler, lorsqu'on lui demande de soulever cet objet de 40 kilos, eh bien cette personne a peur, croit qu'elle ne peut pas porter ce poids. Si une telle personne se convainc qu'elle peut porter ce poids, eh bien cette personne va pouvoir porter ce poids de 40 kilos. Et l'exemple de cette faiblesse réelle est que puisqu'une personne n'a pas travaillé depuis longtemps, eh bien cette personne n'a même pas la force d'agir. Et cette personne n'a même pas la capacité de porter un poids de plus de 10 ou de 20 kilos. Et cette personne a besoin de l'aide de l'extérieur, d'un soutien externe pour soulever ce poids. Et on va devoir
trouver d'autres méthodes pour que cette personne puisse se réformer. Il va falloir renforcer sa volonté, il va falloir renforcer sa faculté d'agir. Ainsi, si on n'a pas ce trésor d'énergie, on va devoir utiliser des forces externes afin de pouvoir accomplir ces actions. Il en est de même des actions. Et pour différentes personnes, on doit trouver différentes méthodes. On ne peut pas appliquer le même remède à tout le monde. Pour certains, il va falloir faire naître cette volonté. Pour d'autres, il va falloir faire naître cette faculté d'agir. Et dans d'autres cas, si le poids est trop lourd, si cela dépasse les capacités de la personne concernée, bien cette personne va devoir être soutenue. La société, la Jamaat doit jouer un rôle. Les organisations auxiliaires vont devoir jouer leur rôle. Ainsi, il est important que nous nous réformions. Il est important d'être vigilant à ce sujet afin que nous puissions nous réformer. Il faudra faire naître en nous ses capacités. Il faudra renforcer sa volonté. Il faudra renforcer sa faculté d'agir afin que nous puissions accomplir le but de l'avènement du Messie premier alayhi salam. Et afin que les aptitudes qu'Allah nous a accordées ne se rouillent pas et ne se corrodent pas. Je vais parler davantage à ce sujet, Inch'Allah. À la fin, je vais citer quelques extraits des dires du Messie premier alayhi salam. Il déclare que la foi requiert que l'on se réforme. Posséder la foi signifie que l'on doit se réformer. Ainsi, l'on doit demander à Dieu que l'on se réforme. Et pour cela, on va devoir renforcer sa volonté grâce aux prières. Il faudra montrer que l'on a cette volonté, que l'on a cette force d'agir. Lorsque cela va atteindre son comble, c'est là que l'on va prouver que l'on possède la foi. Et c'est là que l'on fait tout pour la cause de Dieu. Et l'on est toujours enclin à plaire à Dieu. Le Messie premier salam déclare que l'on doit être un modèle pour autrui. Il déclare, faites naître cet éclat qui poussera les autres à vous accepter. Tant que cet éclat ne brille pas, personne ne vous acceptera. Tant que vous n'êtes pas purifié intérieurement, personne ne voudra de vous. Tant que vous ne possédez pas une autre moralité, vous n'aurez aucun statut. Ainsi, on doit faire beaucoup d'efforts pour se réformer, pour réformer sa conduite. Nous devons agir en ce sens, afin que tout Ahmadi puisse atteindre le but, la raison d'être un Ahmadi, afin que l'on soit un véritable musulman comme le désirait le Messie premier alayhi salam. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Master Mashak Ali Saheb de Calcutta d'Inde. Il est décédé le 3 janvier 2014 à l'âge de 80 ans. Il est décédé à Qadian. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était malade depuis un an. Il était au Japon pour son traitement. Il était tout près de son fils, mais il était retourné à Qadian. Il avait embrassé l'Ahmadiyya en 1965. Par la suite, il a servi à la communauté tout au long de sa vie. Il a prêché le message de l'Ahmadiyya. Il a servi la foi pendant 48 ans. Il fut secrétaire établir Qaïd Qudam al-Ahmadiyya, Nasim Ansarullah Bengal, Naïb Amir Calcutta. Il fut Amir de la province de Bengale et d'Assam. Il était responsable du tablir au Népal et Anjuman Waqf Jadid. Il publiait l'ouvrage Al-Bushra en langue bengali. Le Nasir Allah de Qadian, Inam Khori Saheb, déclare que j'ai voyagé avec le défunt à Bengale ou dans le Bengale et à Assam.
Il n'évitait même pas les situations dangereuses. À plusieurs reprises, nous sommes sortis dans des situations très difficiles, très dangereuses. On avait perdu nos biens et nos affaires, mais nous étions sains saufs. Il était une personne très brave. Inam Houri Sahib déclare que lorsque je voyageais avec le défunt, je voyais le soutien de Dieu. On a établi plusieurs djamats dans la région du Bengale et Assam. C'était une personne très brave qui avait une confiance indéfectible en Dieu. Il est moussi et a été enterré à Qadian. Il laisse derrière lui 3 filles et 2 fils. Un de ses fils est connu dans la Jamaat Ahmadiyya. C'est M. Ismatullah qui présente des poèmes lors de la Jalsa Salana et sur la MTA. Qu'Allah exale le statut du défunt et qu'Allah fasse que ses enfants puissent marcher sur ses pas. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر